Bonjour, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc pour clôturer mon salon de Chambéry qui avait lieu le 8 et le 9 juin 2025, donc je vais vous présenter les ateliers que j'ai faits. Donc j'ai eu la chance de participer à 3 ateliers. En principe, j'essaye de faire 3 ateliers maximum parce que sinon après je n'ai pas le temps de regarder tous les stands. Et d'ailleurs il y avait tellement de stands, enfin c'était absolument génial. Je ne reviendrai pas dessus, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Je me suis régalée. Il y a même là quand je vois les hauls des copines et tout ça, je me dis mince, j'ai loupé quelque chose. Mais non, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On verra lors d'un prochain salon. Mais en fait, c'était vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller sur un salon, c'est plein de créativité, c'est plein de positif, c'est vraiment absolument génial. Donc, pour en revenir au thème de la vidéo, donc je vous ai dit que j'avais fait 3 ateliers. Donc, 2 ateliers où je me suis inscrite sur place lors du salon et un atelier que j'avais réservé au préalable. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'ateliers. C'était vraiment super sympa. C'est vrai qu'on en a envie d'en faire plein d'autres, mais j'avais aussi envie de pouvoir un petit peu discuter avec toutes les copines, pour pouvoir faire tous les stands, parce qu'il y en avait quand même 30 et c'était énorme. C'était super bien organisé. La salle était superbe. Bon, ça, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. D'abord, donc le samedi quand je suis arrivée, je voulais absolument faire l'atelier avec Flore. Et je me suis dit, donc je me suis dirigée vers le stand d'Api. Et donc j'ai vu avec Flore, je vous présente juste le visuel, ce qu'elle a mis en photo. Et je vous présenterai à peu près dans un mois l'album en entier. Et cette fois, j'ai mis des photos, bon, je cacherai les visages des copinettes. Mais voilà, donc j'ai convenu avec elle que je le présenterai dans un mois. Donc c'était un petit album dans une petite pochette. Donc ça, je sais qu'elle le montre dans son visuel. Donc je vous montre juste la boîte. Voilà. Et ensuite, donc l'après-midi, hein, j'ai croisé Aurore de Jolies Créations. Et je vous la remettrai là. D'ailleurs, elle présente son atelier dans une de ses vidéos. Et en fait, donc je l'ai croisée, j'ai discuté avec elle. Et en fait, j'adore Aurore, on s'est pas mal croisé, pas mal parlé, je trouve, lors de ce salon. Donc, c'était absolument génial. J'adore vraiment cette personne. Elle est d'une douceur. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur. Et voilà, et vraiment, vraiment, j'étais très, très contente de pouvoir partager tous ces moments avec elle. Et du coup, je me suis dit, donc c'était en fin de journée. Non, pas du tout. C'était pas du tout le samedi, c'était le dimanche en fait. Donc j'avais croisé le samedi. Le samedi, j'avais fait qu'un atelier parce que je voulais voir un petit peu tous les stands et discuter un petit peu avec toutes les copinettes. Et aussi tous les exposants, c'est franchement, ils prennent le temps, à part au moment des rushs, mais vraiment, il y avait quand même pas mal de monde. Mais la salle était assez grande, je trouvais que c'était aéré, on n'était pas serrés les uns sur les autres, donc c'était super cool. Donc ça, c'était le dimanche après-midi. Au final, je me suis laissée tenter. On avait encore un peu de temps avec mon mari. Il m'a dit on partira un petit peu plus tard. Donc, je me suis dit, allez, j'avais quand même fait un tour de salon. Alors, d'habitude, j'en fais 15. Mais depuis 2 salons, en fait, j'ai le temps de faire 2 tours complets, en fait, et retourner dans quelques boutiques quand j'avais repéré des petites choses. Et voilà, donc je vais vous présenter tout d'abord l'atelier d'Aurore. C'était super sympa. C'était un petit peu avec les poudres Magical. Non, non, pas les poudres Magical. Les Shimmer Powder de chez Nouveau que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, donc elle nous avait proposé ce petit atelier. Je vous mettrai sa vidéo, petit pense-bête, en haut, le lien vers, comment dire, vers son blog où elle présente en fait son choix d'atelier. Donc, elle était chez Sokai. J'aime beaucoup aussi les produits Sokai et notamment leur pochoir. C'est vrai que j'en ai pas pris cette fois de pochoir. C'est un produit que j'utilise pas forcément beaucoup dans mes créas. J'aime beaucoup, mais j'y pense pas tout le temps. Et même pour vous dire, du coup, j'en ai pas acheté un. Donc, c'était avec la nouvelle collection. Alors, je pourrais plus vous dire le nom de la collection, malheureusement. Il y avait de magnifiques papillons. Mais c'est vrai que la planche, il y avait un gros papillon. Pour l'instant, je n'étais pas décidée. Donc, je l'ai pas pris, mais j'ai beaucoup aimé. J'adorais ce petit nichoir, donc j'étais super contente de pouvoir le travailler. C'était un des tampons
Et ils étaient sur des planches séparées, donc c'était le papillon que vous voyez en fond, donc embossé à chaud. Et ce petit nichoir avec ce petit oiseau. Alors c'est vrai que je ne suis pas une grande fan d'oiseaux, mais là ce petit oiseau comme ça était vraiment très très sympa. Donc on a fait plusieurs techniques. Donc il y avait de l'embossage à chaud, la poudre Shimmer Powder de chez Nouveau. Ensuite ici on a fait la technique du pochoir. Donc vous mettez le pochoir, vous mettez un petit peu de poudre et vous pulvérisez de l'eau. Et sur le troisième tag, en fait, vous prenez le pochoir, vous le retournez, vous appuyez bien pour avoir le pochoir en négatif, si on peut dire. Donc ça fait tout. C'est des planches qui font partie de la nouvelle collection. La maison était aussi superbe, mais il faut faire aussi des choix. Donc on a fait de l'aquarelle. C'était super sympa de travailler l'aquarelle. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'aquarelle, mais je perds très très vite en technique parce que je n'en fais pas assez tout simplement. Et c'était relié par ce genre de petites choses que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai oublié de lui demander où elle les avait achetées. Ouais. Et avec, je vous l'ai montré dans mon haul, je vous le mettrai là, on avait des petits cadeaux. Donc vraiment, Aurore, si tu passes par là, je te remercie. On a passé un super moment. Je me suis régalée. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu es vraiment d'une douceur. Tes explications sont claires, d'une patience. Enfin, voilà. Vraiment, voilà. Je vais arrêter de te faire des petits compliments. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'atelier que j'ai fait. Bah, c'était le dernier atelier. Le matin, le dimanche matin, donc j'avais réservé un atelier avec Manuela de l'encre et l'image. Donc l'année dernière, j'avais eu également la chance de pouvoir faire un atelier avec elle et je m'étais absolument régalée. C'était super. Et du coup, je voulais refaire l'expérience. C'est un style complètement différent et j'aime beaucoup. C'est peut-être un style que je faisais un petit peu plus il y a quelques années. Mais la présentation et son projet étaient super. C'est quelque chose qu'on peut adapter à beaucoup de projets, et notamment aux pages, à faire de la carterie, enfin, et au mini-album. Donc, c'est un projet comme ceci. Voilà. Donc, il y avait plusieurs techniques. Donc, du tamponnage, c'est principalement avec la dernière collection de l'encre et l'image et les trotte-menus, là, les toutes petites souris. Alors, c'est vrai que je n'avais pas craqué sur les petites souris. Et au final, en rentrant à la maison, je me suis dit, ouais, elles sont quand même bien sympas, ces petites souris. Donc à voir prochainement. Donc, c'est un système avec une grande enveloppe. Et je ne connaissais pas ces enveloppes. Alors, elle appelle ça des enveloppes de notaire. Voilà, je trouvais ça l'idée hyper sympa. Donc, elles sont reliées par des petits tags. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vous avez un petit peu donc de la mise en couleur et surtout ce qu'on a travaillé. Donc, il y avait de l'encre, des Distress Oxide, donc super. Donc, on a revu un petit peu des techniques qui étaient super sympas. Et on a travaillé un produit que je n'avais pas trop, c'est des néocolores. Et j'ai vraiment aimé travailler les néocolores. Et donc, je pense que ça fera l'objet de petits achats dans les mois à venir, hein, pas tout de suite évidemment. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça facile, j'ai trouvé ça très ludique et le rendu est top. Et ce qui est tombé bien, c'est que j'ai 4 néocolores à la maison et sur les 4, il y en avait 2 qui correspondaient aux couleurs du projet. Donc, vous comprendrez que le projet est aussi en accord avec mes coloris. Alors, j'avoue que quand j'ai réservé l'atelier, il n'y avait pas du tout même d'image du projet. Voilà, c'était surtout pour faire, j'aime beaucoup le travail de Manuela et du coup, j'avais très envie de faire, comment dire, un projet avec elle et un atelier. Donc, voilà. Donc, si jamais tu passes par là, je te remercie. Et vraiment, c'était super sympa. En plus, franchement, ça fait toujours des copines en atelier. C'est trop sympa. Et je crois que si je ne me trompe pas, il y avait Estelle
Et j'ai un doute, je crois que c'est... Non, je vais dire une bêtise, j'ai Stéphanie dans la tête, mais je crois pas. En tout cas, si vous passez par là, on a passé un super moment. Voilà, c'est toujours un moment de partage. Et je trouve qu'il n'y avait que du positif. Vraiment, et ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Ça faisait une petite parenthèse de cette année. Et que du positif, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, hop, donc le projet comme ceci. Donc moi, j'ai quand même laissé ici... comment dire, une pochette. Là, vous aviez des tags qui étaient fournis avec. Donc ça, pareil, c'est le tampon de fond de la nouvelle collection, qui est très joli. Je ne l'ai pas pris, mais c'est vrai que c'était très, très, très beau. Mais j'ai un tampon que j'ai acheté qui me fait penser un petit peu à ça. Donc, chez Denim Tampon. Donc, je pense que je utiliserai un petit peu de cette façon également. Donc, comme elle nous a dit, il ne faut pas le faire trop propre. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, nous avons les petites souris et aussi, donc c'est des papiers de plusieurs collections. On avait un kit et c'était vraiment très sympa. Voilà. Donc là, vous avez des petites vaguelettes. Est-ce que j'ai un petit... Voilà. Donc vous pouvez mettre, c'est pas totalement collé, donc vous pouvez mettre des petites choses dedans à glisser. Donc c'est très sympa. Là, hop, je vous ai pas mis, mais la petite carte qui est comme ceci. Et j'ai utilisé l'encre Distress Oxide Pumistone. Donc celle que j'ai achetée récemment. Ensuite, voilà. Et du coup, ça s'ouvre également comme ceci. Quand même, je vais mettre un petit titre. Je ne l'ai pas mis, mais dans le kit, il y avait, je ne l'ai pas là, mais il y avait 2 planches d'étiquettes de la collection. Et j'adore ce papier un peu glacé. Et les couleurs sont absolument magnifiques dessus. Je les ai rangées. Je sais plus. Donc voilà, donc je mettrai un petit titre et je pense que je mettrai aussi les photos du salon. Bon, comme vous savez, j'en ai perdu quelques-unes et je suis un peu déçue. Voilà, donc un petit peu de technique des néocolores et de l'aquarelle également. Et là, c'est l'Oxide. Elle a Link aussi. Il y avait Distress Oxide et Distress Ink. C'est la Everground, un truc comme ça, là, avec 2 noms. Je sais pas si je l'ai là. Donc, c'est la, oula, imprononçable, Evergreen Boss. Et je sais que j'en ai très peu et j'aimerais bien, voilà, pareil, utiliser certaines couleurs. J'aime beaucoup aussi le rendu du contraste parce que ça fait vraiment pas le même effet entre les Ink et les Oxide. On a aussi un petit peu vieilli l'enveloppe. On a un petit peu, voilà. Vous avez plein de petites pochettes, plein de petites cachettes. Ici, voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Ça, c'est quelque chose que je referai. Alors par contre, comme j'avais fait une bêtise, j'ai dû recouper, mais j'ai utilisé du papier trop fin. Voilà, il y a un système de superposition. Ça, pareil, c'est des étiquettes. Ça, par contre, j'ai beaucoup hésité à le prendre et je pense que certainement la prochaine fois, je le reprendrai. Vous voyez, il va falloir que je la... Et on a déchiré pas mal les bouts et tout ça est réancré. Voilà. Donc ça ici, vous voyez, il y a plein de cachettes et c'est vraiment totalement ce que j'aime, hein, les cachettes partout. On a utilisé... Alors celle-ci, je l'ai, c'est cool. Voilà, et la petite souris. Je vais peut-être rajouter un petit peu des gouttes de Posca par contre, parce que j'en ai mis là, pas sur les cartes, j'ai oublié. Voilà, donc ça, c'était mon 3e atelier. Donc, je pense que la vidéo sera pas très longue, mais c'est vraiment génial. Si vous avez la possibilité d'aller sur les salons et de faire des ateliers, c'est vraiment très enrichissant. Je trouve qu'on apprend toujours quelque chose. Et ou alors on revoit un petit peu des techniques qu'on a oubliées, qu'on ne se rappelle pas. Et puis, c'est des échanges, tout le temps des échanges, de la bienveillance. Donc, c'est vraiment très, très cool. Je voulais aussi dire que j'avais oublié chez Comptoir du Scrap. Alors, c'est pas du tout un achat, mais c'est un cadeau. Et quand même, je tenais à remercier. Donc, si vous arrivez jusqu'à la fin de la vidéo, en fait, quand je suis allée chez Comptoir du Scrap, ils m'ont offert 3 magazines de culture scrapbooking. Et j'ai dit, ben, je veux un magazine où vous êtes dedans quand même. Et c'est vrai, je l'ai, le petit chat. Je l'adore en plus. Je l'ai cherché, il a été longtemps en rupture de stock quand il est sorti. Et voilà, donc il m'a offert également 3 magazines. Et j'ai trouvé ça super sympa.
Voilà. Donc ça, c'était pour remercier Comptoir du Scrap. Je crois que là, j'ai plus rien oublié du salon. Donc pour en revenir aux ateliers, au mois de mars, j'avais acheté un kit parce que Happy Little Fox n'avait pas fait d'atelier. J'adore le travail de Flore. Voilà, j'adore tout ce qu'elle propose. C'est vraiment mon scrap et j'aime beaucoup les découpes. Elle m'a... vous savez, les planches de Happy où il y a toutes les étiquettes, les petites figurines, voilà, les mises en couleur. Des fois, on a du mal à les utiliser et je trouve qu'elle m'a appris une autre façon d'utiliser toutes ces pages. Et j'aime beaucoup son travail, c'est toujours tellement harmonieux et tellement plein d'idées. Donc, j'avais vu avec elle, je lui avais écrit un petit message et elle m'avait dit de présenter le mini, mais pas avant juin. Donc, il y a une vidéo qui arrive demain avec la présentation de ce mini. Et je vais juste vous montrer la page. Et je viens de voir ce matin que le tutoriel est à nouveau disponible à l'achat. Adapté à tout ce que à toutes les collections d'Happy et même autres. Mais voilà. Donc c'était celui-ci. Donc je vous montre juste la page de garde avec l'acétate. Je me suis beaucoup inspirée pour mon album bande originale Face A de Flore. Vraiment, j'adore tout, quoi. Donc là, je vous présente juste ça. Vous aurez la présentation en détail du mini. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.